Bon bah ça y est les potos, on est sur l'épisode référence, hein, je crois. Enfin, c'est sûr qu'il y aura de meilleurs épisodes après, mais là pour le moment, pour moi, cet épisode, c'est l'épisode référence de Solo Leveling et on va commencer la revue tout de suite. Et ben voilà, ça commence avec notre Jinwoo qui va affronter justement l'araignée. Et bon là, tu vois que clairement, en fait, il galère un peu parce que voilà quoi, l'araignée a une solide défense et tout. Puis là, donc, il se débrouille, tu vois, il se débrouille jusqu'à ce qu'il puisse utiliser ce qu'il a eu pendant son entraînement dans le donjon temporaire là. Donc il utilise l'arme là pour pouvoir débuffer l'araignée, pour pouvoir la vaincre. C'était difficile, mais il s'en est quand même sorti. En fait, c'était normal après, hein. Genre, je le voyais mal perdre avec tout ce qu'il a eu comme amélioration et tout. C'était très incroyable qu'il perde. Et là, donc, tu as l'autre mec là, qui a commencé à nous amener un concept très intéressant qui n'existait pas, enfin, qu'on ne connaissait pas encore de Solo Leveling, c'est apparemment qu'il existerait des fraudeurs de rang. Et apparemment, ces fraudeurs de rang, qu'est-ce qu'ils font en gros? C'est qu'ils montent sur leur rang, ils montent pendant le test d'évaluation pour pouvoir paraître beaucoup plus faibles alors qu'ils sont beaucoup plus forts, tout simplement parce que, bon, ils ont envie de tuer d'autres chasseurs, quoi. Donc là, on est vraiment, en fait, sur une introduction, en fait, à la violence chasseur sur chasseur. Genre, on a les premières prémices en fait du fait qu'il y a moyen que les chasseurs ne chassent pas seulement des monstres ou des boss, mais que les chasseurs aussi chassent des chasseurs. Bref, donc ça nous amène à ce qui va suivre. Et là, donc voilà quoi, les mecs qui les avaient tendu un piège, finalement, se sont rendus compte que, ah tiens, ils s'en sont sortis quand même. Mais on se demande en fait comment ils se sont sortis. Et là, ils se disent probablement que c'est le mec avec l'équipement OP et tout l'équipement ultra cher. Et personne ne se doute de Jinwoo. Et j'aime bien que Jinwoo continue de jouer le jeu. Et le mec aussi, il rentre dans le jeu. Le John, je sais pas, le jeune garçon là, il rentre aussi dans le jeu de Jinwoo. Et il fait genre, ok, c'est lui. Mais tu sais, il répond pas forcément, mais il dit pas non plus que c'est pas lui, tu vois. Et donc là, donc voilà, Jinwoo aussi qui continue toujours d'essayer de masquer son identité au maximum, juste parce qu'il ne sait pas trop ce qui se passe autour de tout ça. Il ne sait pas trop à quoi il s'expose si jamais il se révèle comme étant vraiment un gars qui a eu un double éveil. Et encore, c'est un double éveil assez spécial. Bon, les mecs, vu que leur tactique machiavélique n'a pas marché, ils ont décidé donc de finir le travail et d'essayer de tuer les mecs. Et c'est là qu'on a eu le moment shonen de Jinwoo. Alors, on avait déjà eu un premier moment shonen de Jinwoo au début de l'épisode quand il a attaqué l'araignée et qu'il a dit la vraie chasse commence. Là, j'étais en oh, oui. J'étais en mode ouais, c'est ce que je veux. C'est ce que j'attends de toi, Jinwoo. Ouais, hype-moi. Et donc là, on avait eu ce premier moment-là au début de l'épisode. Et là, on a eu ce moment-là. Ce moment où, en fait, Jinwoo, en fait, s'est révélé. J'ai l'impression que le leveling de Jinwoo, c'est pas seulement au niveau du physique, tu comprends? J'ai l'impression aussi que c'est au niveau de sa mentalité, au niveau de sa manière de voir les choses. Jusque-là, en fait, j'avais l'impression qu'en fait, que Jinwoo voyait le monde un peu en rose. Il ne voyait pas en fait que c'était la loi du plus fort. Les faibles sont chassés et les forts dominent. Lui se disait que non, ça va, le monde est rose. Et cette situation, elle a fait comprendre que le système qu'il utilise pour pouvoir s'améliorer, l'utilise aussi. Et ce système-là aussi l'utilise pour pouvoir faire la loi. Les plus faibles doivent souffrir au détriment des plus forts. Donc Jinwoo avait du mal à l'accepter, si je peux dire ça comme ça. Mais finalement, en fait, il est venu à la conclusion que c'est le seul moyen, en fait, de survivre. C'est la seule façon de pouvoir survivre dans ce monde cruel, c'est de s'adapter aux règles de ce monde-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors que les gars venaient vers lui, c'était pourtant des chasseurs de rang D et un chasseur de rang C. Il les a tous one-shot un par un avec une musique épique en fond. Franchement, la scène était incroyable. Ça m'a donné des vibes de Sangoku Super Saiyan de quand il a exterminé les Cell Junior un par un après sa transformation. Exactement, ça c'était vraiment incroyable. Après, il arrive devant le gars comme ça et le gars lui dit oh, tu connais pas mon frère, je vais te faire du mal. Et puis, slash, il le slash aussi. Et franchement, c'était une dinguerie comme scène. Mais moi, j'ai une petite question à poser à ces mercenaires là. Vous avez vu le boss, que c'était un boss d'envergure. Et vous avez vu qu'il y a un mec, ou deux mecs en tout cas, qui ont pu battre ce boss-là à eux tout seuls. Mais à quel moment est-ce que vous ne réfléchissez pas pour vous dire que ce mec-là est peut-être ultra dangereux, il ne faudrait pas le chercher, il faudrait juste s'enfuir. Mais non, parce que vous pensez que vous êtes plus nombreux qu'eux, vous pourrez leur faire du mal, vous pourrez les abattre. Mais à un moment donné, réfléchissez les gars. S'ils ont pu battre un boss à eux deux tout seuls, admettons, ils feront qu'une bouchée de vous, clairement. Et ça, ils ne l'ont pas compris. Et donc voilà, ils se sont fait genre buter par Jinwoo. Donc après, bien sûr, l'enquête a montré que voilà quoi,
Et beaucoup de chasseurs sont morts et qu'il restait juste le chasseur de rang D et de rang E. Et bien sûr, l'enquêteuse aussi, elle essaie de dire, bon, c'est le mec et tout, hein, le rang E, il n'a rien foutu et tout. Et ça me fait un peu chier, en vrai, que Jinwoo, en fait, en prenne une grosse start, là, en mode, ouais, il fout rien, il est dégueulasse et tout, alors que c'est lui qui fait tout, mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est mieux ainsi pour lui. Donc, c'est le mec avec l'armure ultra dorée, là, j'oublie toujours son nom, qui récupère tout le crédit, qui récupère toute la gloire et tout. Et tant mieux pour Jinwoo, en fait. Et surtout que le mec, en fait, il commence à respecter grave Jinwoo, hein, il l'appelle patron et tout. Et comme je le pressens, ça va sûrement devenir cette kick de Jinwoo. Et la petite parenthèse que je vais faire, c'est que je me rends compte que en fait, l'évolution finale de Jinwoo, si je peux dire ça comme ça, je pense que oui, il aura ses stats à 100%, mais sa mentalité aussi va changer. Je pense qu'il va vraiment devenir sanguinaire, sauvage et tout. Je sais pas. C'est vraiment peut-être une hypothèse que j'y mets comme ça par rapport à la suite des événements. Mais en tout cas, Jinwoo est parti pour être un sale MC. Un sale MC. Un MC hardcore comme on est là, j'ai plus vu depuis un moment. En mode, voilà quoi, le truc de l'amitié et tout, genre, je m'en tape un peu. Tu me cherches, je te bute. Genre, je te parle pas, genre, je sais pas de faire copain avec toi. Si tu me cherches, je te bute. Et puis, ça reste là, tu vois, un peu comme Kenshiro et puis autres dans l'ancien temps. Mais c'est vraiment bien. À part ça, on doit présenter quand même d'autres chasseurs. On doit montrer que c'est pas juste Jinwoo qui est un chasseur OP. Il y a le vieux là, apparemment le vieux. Je ne sais pas trop si c'est le père du mec à l'armure dorée là. Je ne sais pas si c'est son père, mais en tout cas il s'entraînait avec un autre mec et tout. Et le vieux il avait l'air OP. Et en plus il disait que non, qu'il est un peu rouillé. Alors que franchement, pour le coup, le mec, il en jette. Puis aussi, on nous a montré la fille Shiny encore. On nous a encore raconté ses exploits. Et en fait, je suis curieux de voir comment en fait Jinwoo va arriver à interagir avec tous ces personnages OP qu'on nous présente par-ci par-là. Parce que, de ce que je comprends, c'est aussi des hunters qui sont quand même ultra puissants. Et ce sera intéressant de voir comment Jinwoo va se mêler à tout ça là, et puis comment ça va faire avancer l'histoire. En tout cas, très bon épisode. La hype est réelle, ça je vais plus me le cacher, je vais plus mentir, la hype est réelle. Si déjà ça c'est le début, en fait ça c'est clairement ce n'est que le début. Si ce genre de scène là me hype autant pour le début, je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer quand les choses sérieuses vont vraiment commencer, quand on va être sur une avancée genre fulgurante de l'intrigue. Qu'est-ce qui va se passer? Les émotions qu'on aura, je n'ose même pas y penser. Mais l'épisode 6 là m'a convaincu, déjà c'est le meilleur épisode jusque là. Et m'a convaincu que la hype de Solo Leveling est bel et bien réelle. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cet épisode de Solo Leveling d'aujourd'hui. Vraiment très bon épisode. Si tu aimé la review, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si j'ai dit des bêtises, n'hésite pas à me dire aussi que j'ai dit des bêtises. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Comme d'habitude, max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.